Bonjour à toutes et à tous. Alors la semaine dernière, ça a été un petit peu difficile, un petit peu compliqué, je vous le cache pas. Alors on a pris un petit peu de retard dans les vidéos, c'est pas grave, on va rattraper ça très vite. On est pratiquement prêt à écrire notre premier programme pour Arduino. Alors ça s'appelle un croquis dans la terminologie Arduino, peu importe, moi je continuerai d'appeler ça un programme. Alors ce qui nous manque, c'est encore deux petites choses à voir. La première, c'est la structure d'un programme Arduino, les quelques règles à respecter. Et la deuxième, c'est comment utiliser le moniteur série pour pouvoir afficher des messages, des résultats. Parce que sur une carte Arduino, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de moniteur. On peut en rajouter, mais de base, il n'y en a pas. Donc on va utiliser le moniteur série pour savoir un petit peu où on en est du programme pour que on puisse tout simplement afficher du texte, afficher des résultats. Donc pour ça, on va tout de suite se rendre sur le simulateur. Alors voilà, on se retrouve sur la page du simulateur. On commence à bien connaître. Donc toujours à l'adresse 123d.circuit.io. On vient tout de suite cliquer ici et ici dans l'Electronics Lab. Et moi, tout simplement, je vais créer une nouvelle simulation. Voilà, on arrive sur la page du simulateur bien connu. Tout de suite, on vient cliquer sur la breadboard et on la supprime. Moi, je vais venir dans DNM Circuit et changer le nom. On vient ici, on va aller dans Composants, chercher la carte Arduino. Alors, on s'aperçoit ici que dans le simulateur, novembre 2015, on a ce nouveau kit qui nous est proposé, qui utilise la DFR Arduino R3. Alors la DFR Arduino R3, c'est tout simplement un clone de la Arduino Uno. C'est strictement équivalent. Donc je vous mettrai un petit lien dans la description si vous voulez aller comparer les cartes entre elles. Nous, pour des soucis de cohérence, on va rester sur l'Arduino. Je vais venir la chercher ici. Je la place là. Hop, je vais la réduire ici pour que quand j'ouvre l'éditeur de code, je puisse venir ici chercher un petit peu de place. Alors, on se retrouve, vous voyez ici, avec du code, le programme Blink qu'on avait eu qui fait clignoter la diode de l'Arduino. Alors, quand vous créez un nouveau programme avec le logiciel officiel de l'Arduino que je vous avais montré dans une précédente vidéo, en fait, vous n'avez absolument rien d'écrit. Donc nous, on va faire pareil. On va venir ici supprimer tout le texte. Voilà. Donc, quand on écrit un programme Arduino, il y a trois zones à respecter. Donc d'abord, on va cliquer plusieurs fois pour laisser ce petit espace vide. Ensuite, on va taper la commande void setup parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. On va sauter une ligne, une accolade et une deuxième accolade fermante. Voilà, donc attention les accolades, cherchez-les bien sur votre clavier. Sur les claviers français, c'est au niveau du 4 et du plus égal. Et il faut utiliser la touche Alt GR pour pouvoir y accéder. Voilà. Donc, ce premier bloc d'instructions qui s'appelle Setup. En fait, ce qui se passe, c'est que le programme, au démarrage de l'Arduino, va exécuter toutes les instructions comprises entre ces deux accolades au début du programme, mais va ne les exécuter qu'une seule fois. C'est très important. Donc, les instructions vont être exécutées une seule fois au démarrage de l'Arduino. Voilà. On va venir derrière l'accolade, une fois de plus appuyer quelques fois sur Entrée, et on va taper la commande void loop, parenthèse, parenthèse,
accolade ouvrante, accolade fermante. Alors, ce qui se passe ici, c'est que on crée un deuxième bloc d'instruction qui s'appelle loop. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'on va avoir fini le bloc setup, le programme va continuer jusqu'à rencontrer loop. Et loop, on va répéter indéfiniment toutes les instructions qui se trouvent dans loop tant que l'Arduino fonctionne. Donc, les instructions sont répétées indéfiniment. Alors, on va essayer d'écrire correctement, juste indéfiniment, tant que l'Arduino fonctionne. Voilà, plus simplement. Et en fait, cette fonction loop, elle représente la fonction principale de notre programme. Alors, je parle de fonction, oui, parce que c'est la première fois qu'on en rencontre. D'accord ? Une fonction s'écrit comme ça. Alors là, c'est des fonctions système, des fonctions réservées par l'Arduino. Elles sont très spéciales, mais on peut créer ses propres fonctions. Alors, la fonction, on voit qu'elle utilise le type, alors ici, le type void. Donc, c'est un type que je n'ai pas abordé parce qu'il est réservé aux fonctions. Mais en gros, il veut dire que cette fonction, on n'attend rien en retour. Le nom de la fonction, et on voit ici qu'en paramètre d'entrée, il n'y a pas de paramètre d'entrée. Voilà. Donc bien sûr, je ferai une vidéo spéciale pour vous parler des fonctions, mais voilà, les deux premières qu'on rencontre en Arduino, c'est la fonction setup et la fonction loop. Voilà. Donc on exécute cette fonction d'abord et celle-ci qu'on va répéter indéfiniment. Voyez. Et donc, à partir de là, si je lance une simulation, je n'ai pas d'erreur. Alors, le programme ne fait absolument rien, mais je n'ai pas d'erreur. Si je supprime ces deux blocs d'instruction, eh bien, vous voyez tout de suite que, désolé, il semble que quelque chose a empêché votre code, des erreurs ont empêché votre code de fonctionner correctement. Donc, à ce moment-là, il faut que je réécrive. Voilà, bon. Donc si je relance la simulation, vous voyez que tout se passe correctement. Alors, il y a cette petite zone que je vous ai demandé de laisser vide. En fait, dans cette zone, vous allez déclarer vos variables. Le fait de les déclarer ici les rend globales. La portée de ces variables devient globale et vous pouvez y accéder depuis n'importe où dans le programme. À la différence de variables locales qui n'existent que dans le bloc d'instruction dans lequel elles ont été créées. Voilà, mais c'est on va dire des variables temporaires, des variables de calcul. Mais vos variables importantes, vous allez venir les définir dans ce bloc d'instruction. Donc ici, les variables globales, la fonction setup qui permet en fait d'initialiser tout ce qui a initialisé une seule fois au démarrage du programme, et en dessous, la fonction loop qui va répéter indéfiniment toutes les instructions qu'on va y placer. Voilà donc tout simplement pour l'architecture, la structure d'un programme en Arduino. Donc maintenant, on va voir, deuxième étape importante, l'utilisation du moniteur série. Alors sur les cartes Arduino, vous avez un port série qui permet de fonctionner, soit de transmettre des informations, de communiquer avec une autre carte Arduino, ou un autre appareil utilisant la liaison série type TTL, donc en 5 volts. Alors surtout, ne branchez pas cette carte, la carte Arduino, sur un appareil qui utiliserait la liaison RS232, parce que la liaison RS232, c'est une liaison série, mais qui utilise 12 volts. Donc si vous branchez l'Arduino sur du 12 volts, vous risquez fortement de l'endommager. Donc ne le faites pas. Alors sur l'Arduino Uno, vous avez un port série, et sur l'Arduino Mega, vous avez jusqu'à 4 ports série. Alors,
De plus, sur les cartes Arduino, vous avez ce qu'on appelle un convertisseur USB série. Donc vous voyez sur l'image, c'est cette puce qui est entourée ici. Et en fait, elle va permettre d'envoyer des informations série via la prise USB. Ça permet de créer tout simplement une liaison série avec l'ordinateur. On va donc pouvoir s'en servir pour envoyer des messages à l'ordinateur pendant l'exécution de l'Arduino. Alors bien sûr, il faut laisser la carte Arduino branchée par le câble USB, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir savoir ce qui se passe lorsque l'Arduino fonctionne. Parce que je le rappelle une fois de plus, il n'y a pas d'écran. Donc on va se servir de l'ordinateur comme un écran. Pour utiliser le moniteur série, on a besoin de connaître 3 fonctions. La première fonction qui s'appelle serial.begin 9600. Et le point virgule, bien sûr, on ne l'oublie pas. Alors, ce serial ici, c'est une variable, mais une variable système, une variable qui est fournie par l'Arduino elle-même et qui est stockée ailleurs dans la mémoire. Et cette variable, elle représente le port série. Donc, on va s'en servir pour commander la liaison série. C'est le concept d'objet qu'on verra une fois de plus dans une vidéo à part. D'accord ? Cette variable serial, on va la commander, la modifier, l'utiliser grâce à la fonction begin qui donne l'ordre à l'Arduino de créer la liaison avec l'ordinateur. Alors nous, on n'a rien à faire, tout se passe absolument automatiquement. Il faut juste préciser la vitesse de transmission des données. Et ici, la vitesse, c'est 9600, c'est-à-dire 9600 bits par seconde. On peut mettre d'autres valeurs en allant au maximum jusqu'à 115 200 bits par seconde. Ça dépend de la nécessité d'envoyer des données rapidement vers l'ordinateur ou vers une autre carte Arduino. Alors je le précise, on peut éventuellement spécifier le mode de communication, mais ici on va tout laisser par défaut. Deuxième fonction très importante, c'est la fonction serial.print qui permet tout simplement d'envoyer un message vers l'ordinateur, vers la liaison série. Oui. Comment il s'utilise cette fonction ? Tout simplement, vous allez venir entre les parenthèses taper ce que vous avez envie d'envoyer à l'ordinateur. Ici, j'envoie 78. Alors, je peux bien sûr envoyer d'autres choses. Je peux envoyer des nombres flottants, des nombres à virgule. Je peux envoyer des caractères, une lettre. Donc vous voyez la lettre, je la mets entre apostrophes. Et bien sûr, je peux envoyer des chaînes de caractères, c'est-à-dire une suite de mots. Et voilà. Donc ensuite, pour tester ça, je viens ici sur le moniteur série et je lance la simulation. Et vous voyez ici que tous mes messages sont envoyés vers l'ordinateur. Alors vous allez me dire, c'est pas très lisible parce que en fait, tous les messages sont collés les uns aux autres. Eh bien, pour remédier à ça, il y a une deuxième fonction. Alors n'oubliez pas de venir stopper la simulation ici. Alors pourquoi tous nos messages sont collés? Parce qu'on n'a pas envoyé le caractère qui permet de revenir à la ligne, de faire un retour à la ligne. Alors pour ça, il y a la troisième fonction qui s'appelle serial.println, qui est strictement équivalente à print, sauf qu'à la fin, elle ajoute automatiquement un saut de ligne. Et vous voyez, si je viens récupérer ces trois fonctions-là,
tout simplement, je rajoute ln à la fin de print, ici. Ouais. Alors, pour que ça soit un peu lisible, je vais encore en rajouter un ici avec rien du tout dedans. Maintenant, si je lance la simulation, vous allez voir que je vais une fois de plus envoyer tous mes messages à coller, c'est à cause de ces instructions-là, mais que maintenant, vous voyez ici, j'ai effectué automatiquement à la fin de chaque message un retour à la ligne qui correspond donc à cette partie ici. Donc ça permet d'un peu aérer, de rendre les choses plus lisibles, surtout ne pas hésiter à s'en servir. Alors je peux éventuellement donc stopper la simulation et combiner les deux de façon à faire un message un peu plus complexe. Par exemple, je peux ici print, ici. Donc vous notez ici que j'ai anticipé, j'ai laissé un espace dans le message, hein, l'espace vide, il n'y a pas de caractère pour nous, mais c'est un vrai caractère qui est traité par l'Arduino et l'ordinateur. Je vais taper ici une valeur et venir ici, compléter et finir mon message. Donc je laisse un espace pour anticiper. Et je ferme, bien sûr. Alors, pareil, je vais copier cette ligne qui va me permettre d'aérer un petit peu l'affichage, qui ne sert à rien. C'est vraiment juste pour nous, êtres humains, que ça soit plus lisible. Si je lance la simulation, alors, petite erreur dans le code, bien sûr, erreur classique, j'ai oublié le guillemet fermant. Tac, je lance et vous voyez ici que voilà, les trois instructions se sont combinées pour former une seule ligne. Voilà, c'est un exemple qui sert absolument à rien, mais qui vous montre que avec un petit peu d'astuce, vous pouvez écrire les choses comme cela vous intéresse. Donc ça, c'est on a écrit tous ces messages dans la fonction setup. Voilà. Que se passe-t-il si on l'écrit, on envoie un message depuis la fonction loop? Eh bien, vous allez voir, comme prévu, on va exécuter tout ça une fois et ça indéfiniment. On peut lancer la simulation. Alors, ça rend un peu bizarre parce que j'ai utilisé la fonction print, mais maintenant, si j'utilise la fonction println, vous allez voir que comme prévu, on répète cette instruction indéfiniment, donc on n'arrête pas d'envoyer des messages loop à l'ordinateur. Ouais. Et donc c'est vraiment cette fonction qui va être le cœur principal du programme. Il va falloir utiliser cette mécanique de boucle dans la conception de nos programmes. Donc très important, hein, on va utiliser cette fonction serial.begin dans le setup pour démarrer la communication liaison avec l'ordinateur et après on peut s'en servir comme on veut. Voilà, après toutes ces explications, ces théories, ces configurations, on est enfin prêt à écrire notre premier programme. Alors moi, pour la suite des opérations, je vais supprimer ça. On peut se mettre un petit message d'accueil, si on veut. Hein. Tout ça, c'est l'ordinateur ne le comprend pas, hein. C'est pour nous. Voilà, on n'oublie pas les guillemets, sinon ça va pas très bien se passer. Et voilà, on est prêt à travailler.